Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, je suis pas à la maison, je suis à Lyon. C'était une rime de merde, mais histoire de faire quelque chose de différent. J'ai reçu des trucs que j'ai pas eu le temps de monter à la maison, et du coup, comme là je suis à l'hôtel, je me suis dit que j'allais peut-être le monter. Alors, tiens, j'ai des frappes. Après avoir mûrement discuté avec Jesse Perkins, donc le créateur du Tiny Whoop et le proprio de tinywoop.com, la boutique sur laquelle vous pouvez tout acheter pour votre Tiny Whoop, j'ai déduit que le meilleur setup, on va dire en temps de vol et en plaisir, ça allait être celui-ci. Alors on commence par les moteurs. Les moteurs Special Sauce, donc c'est un peu plus de kV que les moteurs fast traditionnels. Si je ne dis pas de conneries, les moteurs fast font 14 000 kV et ceux-là font 14 500. Peut-être. Si je me rappelle bien, c'est ça. Si je me rappelle pas, c'est pas ça. Alors, ces petits moteurs sont comme les moteurs d'origine du Blade Inductrix. Donc c'est tout mini, c'est tout petit. Donc voilà, toujours la même taille, hein. C'est du 6x15 il me semble bien. C'est vrai que dernièrement j'ai monté pas mal de machines en 8,5x20. Les moteurs sont quand même bien plus gros, là c'est vraiment du tout bébé. Voilà, on va monter donc un Tiny avec ça. Entre ces deux frames, celle-ci c'est la frame originale du Tiny Whoop, de Blade Inductrix. Celle-ci c'est la frame du Ishin E010. Différence, celui-là est plus résistant au choc, donc il risque moins de casser dans les petites jonctions ici, qui est le point faible en fait du Blade Inductrix. Par contre, il faut bidouiller un petit peu, il faut découper du plastoc pour laisser passer la batterie du gabarit Blade. Et il est plus lourd. Voilà, la frame est aussi plus lourde, donc on perd quand même 1 gramme quelque chose, il me semble. Et c'est vrai que sur ce genre de produit, on est au gramme près. Alors justement, vu que les frames se cassent pas assez facilement, mais bon, quand ça prend des boîtes qui tombent de 10 mètres, c'est vrai que ça casse bien. Donc ça casse ici en fait, la jonction entre la petite barre et le cercle qui sert de protection et de semi-turbine. Donc en fait quand ça casse à cet endroit là, sur tinywoop.com vous pourrez trouver ça. C'est une colle spécifique qu'ils utilisent. J'ai testé la semaine dernière, c'est un genre de colle contact en fait. Vous en mettez, vous laissez sécher, et ça fait une petite épaisseur, une petite pellicule. Et ça marche nickel, parce que ça garde une flexibilité qui permet justement de reprendre des chocs sans que ça casse, contrairement à des réparations faites avec de la cyano. D'ailleurs si je dis pas de conneries, la cyano elle colle pas sur ce plastique là. Voilà, donc ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de mettre une goutte sur chaque truc. Ça ralourdit un poil, mais ça évite de casser. Ça anticipe, on va dire. Celui-ci, je l'avais réparé à l'arrache avec de la colle chaude. Mais bien sûr, comme j'ai chauffé le truc, je l'ai fondu à moitié. Voilà, donc je vais le monter comme ça, mais si ça vole pas bien, je mettrai cette frame-là. Ensuite, il reste plus que la carte de vol et la caméra combo VTX. Du coup, plus de lumière, c'est bien. La carte de vol, voilà. Elle vient de chez Newbie Drone, c'est la B-Brain. C'est une des premières cartes de vol. Carte de vol, processeur F3. Donc c'est un STM3203. Non, c'est pas un F3, F1. Enfin bref, elle peut voler en accro. Faudrait que je vérifie d'ailleurs si le processeur est bon. Alors voilà, c'est une mini carte de vol. Voilà, mini carte de vol avec le port USB. Le câble déjà soudé, qui a l'air de meilleure qualité bien sûr que le câble original. Les fiches pour les moteurs, donc il n'y a plus qu'à clipser dessus. Moi j'aime beaucoup. Voilà, après on va pouvoir voler avec les configs de Mr Steel, etc. pour faire des flips et faire des petits vols accros, ce qui peut être pas mal. Les moteurs, j'ai pris les Special Sauce parce qu'il existe aussi les Insane, donc ils sont beaucoup plus puissants. Souci des Insane, l'autonomie. Quand on vole soutenu, quelque chose de bien bourrin, apparemment ça dépasse pas les 1 minute. Donc voler entre 30 secondes et 1 minute 30, ça fait un peu chier quoi. Les batteries déjà qu'elles durent pas hyper longtemps, on verra. Pour les batteries du mylipo.de, donc c'est on va dire le best-of, le best-seller de la marque pour le Tiny Whoop. Maintenant il y a Tattoo qui a sorti ses batteries aussi. Faut avouer que j'en ai testé 2 et ça marche pas mal. L'autonomie est bien, elles sont un poil plus légères. Ça marche cool, et pour riposter, mylipo.de a sorti des batteries HV, donc haut voltage, qui se chargent donc à plus de volts que les batteries originales. Et on les attend pour les tester avec cette petite bestiole. Voilà, écoutez, pour le montage, rien de compliqué, hein. Il y a 4 vis sur les angles, 4 trous sur la carte de vol, et avec celle-ci est vendu ce sachet. Il y a 4 petits caoutchoucs, c'est des genres de silent block que vous mettez sur la frame.
et sur la carte de vol, pardon, autour de la carte de vol, et ça visse dans le châssis. Donc sur mon Tiny Whoop classique avec moteur fast, l'avant droit c'est le moteur avec les fils rouges et bleus, et les fils noirs et blancs c'est avant gauche. L'avant est ici. Et bien allez, c'est parti. Alors pour mettre les moteurs c'est très compliqué. On fait passer le fil à l'intérieur. On enfonce dans le support prévu à cet effet. On force un petit peu. Alors c'est vrai que les câbles sont un poil longs. Je les enroule autour, hein. On enroule autour des moteurs. Voilà ce que ça donne. Donc la même chose pour l'autre. Enfin pour les 4 autres. Tadam! Voici la bête. Alors concernant Betaflight, etc., sur la dernière version 3.0.1, ils ont mis donc un... comment ça s'appelle, une version B-Brain, parce qu'avant il fallait le flasher avec NAS32. Donc c'est bien F1 à l'intérieur. Donc tu vas dans B-Brain, tu flashes tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, il n'y a pas de bouton boot, donc il se flash directement. Il faut sélectionner, je vais vous dire ça de suite. Voilà, il faut juste cocher Full Chip Erase, donc tu ne coches pas le No Reboot Sequence ou quoi, tu loads le firmware et tu le flashes. Voilà, j'ai bindé ma Taranis, pour la binder c'est très compliqué, il y a un petit bouton sous la B-Brain, tu restes appuyé dessus, tu branches ton USB ou ta batterie, ça va se mettre en mode bind. Tu vas dans D8 et tu le bind aussi. Voilà, il n'y a rien de sorcier là-dessus. Quoi dire d'autre ? Je vous mets dans la description de la vidéo une notice de la B-Brain qui est très bien expliquée, qui explique un petit peu les réglages, s'il faut aller dans le CLI, etc. pour modifier certaines valeurs. Il faut juste mettre le PWM rate à 4000, c'est ce qu'ils préconisent dessus. Bah écoute, je pense que déjà, je vais lui mettre une batterie, je vais la brancher, sans les hélices. Parce que même s'il est petit, on sait jamais, j'ai eu un anneau que quand je le branchais, il partait plein gaz. Donc par sécurité, les hélices ne tournent pas. Oh, c'est armé. Avec le mode et tout. Allez. On lui met 4 petites hélices. Donc le même ordre le même sens pardon, de moteur que les autres. N'hésitez pas à les contrôler plusieurs fois. Ça coûte quelques secondes et ça évite de faire des conneries. Donc en bas à droite et en haut à gauche, horaire. En haut à droite et en bas à gauche, anti-horaire. Allez. C'est pas le bon sens des moteurs. Génial. Alors petite information, car j'ai dit une connerie tout à l'heure, les moteurs Special Sauce font 17 300 kV et les moteurs Fast font bien 14 000 kV. Donc oui, il n'y avait pas juste quelques kV d'écart, il y a plus de 3000 kV d'écart. Voilà, après vous avez les moteurs Insane qui font dans les 18 000 je crois. Et là par contre ça consomme pas mal. Voilà, je me fais chier à enlever les hélices pour ne pas les casser. Et donc changer les moteurs de place. Voilà, donc moteur avec câble rouge et bleu. Horaire, câble noir et blanc, anti-horaire. Donc les moteurs 1 et 4 ont le câble rouge et bleu. Je branche. J'arme mes moteurs. Là, ça a l'air bon. Allez, il n'y a plus qu'un. Allez, alors, qu'est-ce que ça donne? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Il est tombé. Et en théorie, tada! Allez, DVR, comme ça vous voyez en même temps. Wow, il y a de la puissance quand même, ouais. C'est vrai que c'est pas trop pareil qu'habituellement. Tout impressionné. On va voir un peu en mode accro.
C'est chaud dans l'hôtel. Dans la chambre. Alors le bilan de ce petit Tiny Whoop avec les moteurs, donc Special Sauce 17200 kV, eh bien voilà, 4 minutes 21 de vol. Bon, quelques crashs et tout, on va dire que je vais lui enlever entre 20 et 30 secondes. Et ben, ça fait pratiquement 4 minutes de vol. Je suis assez bluffé, ça marche fort. Maintenant, pour voler dans la chambre d'hôtel, la chambre elle est juste parce que tu prends pas mal de vitesse. Donc, je suis fan, voilà, ça vole mieux que le Whoop d'origine. C'est génial, d'ailleurs, j'ai cassé là où il fallait pas casser. Donc, ben, je vais tester la Magic Call de Jessie. Voilà les gars, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Et puis bah, vu que l'hiver il fait froid et que c'est pas super, si vous voulez vous faire des battles de Tiny Whoop, appelez-nous. Salut! My heart is